Bonjour à tous, c'est Asma du site Créer Parcours Pédagogique avec IA.com. Si vous êtes formateur indépendant ou enseignant comme moi, il y a de fortes chances que votre quotidien ressemble au mien, et en particulier que vous manquez de temps, pas parce que vous êtes mal organisé, mais parce que tout repose sur vous. Vous passez beaucoup trop de temps dans les emails, dans l'administratif, la préparation des contenus pédagogiques, la gestion des outils. Au final, toutes ces tâches-là, ça prend énormément de temps, c'est extrêmement chronophage. Si vous aussi, vous avez toujours l'impression de courir après l'urgence, sans jamais pouvoir prendre un peu de recul, je vous invite en commentaire à me dire exactement quel point en particulier vous fait perdre le plus de temps dans votre journée de travail, ou alors tout simplement en prenant 120 secondes, 2 petites minutes pour définir dès maintenant vos priorités. J'ai mis tout ça en place sous un Google Form. Donc c'est une liste de questions courantes aussi que je me suis posée, que vous vous posez peut-être. Et ça serait intéressant pour moi de voir si on partage les mêmes préoccupations pour justement créer des contenus au futur parfaitement adaptés à vos problèmes aussi. Puis aussi, il reste un sujet central et assez délicat, c'est la question des revenus. Des revenus qui sont souvent irréguliers, liés très fortement au temps travaillé, donc au temps consacré aux élèves, et aussi surtout la difficulté à les rendre récurrents. J'ai traversé exactement ces types de problèmes, et ce qui m'amène en fait à l'heure où je tourne cette vidéo, à prendre du recul en fait sur ce métier, tout simplement parce que j'avais aucune visibilité sur le futur et je pouvais considérer aucune projection possible vers le futur. Donc je suis passée par là où vous en êtes en ce moment, j'ai vécu ces situations délicates et ces problèmes similaires au quotidien, et c'est pour ça que désormais je veux essayer d'y apporter une réponse concrète, notamment avec l'aide des nouveaux outils IA. Le cœur de mon métier à la base, c'était l'enseignement dans l'anglais. Je dispensais des cours particuliers. J'étais véritablement payée au lance-pierre. Donc je fais un petit peu cette vidéo parce que j'en profite pour vous demander les problèmes que vous rencontrez en ce moment, justement pour apprécier, voir si effectivement ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre. Donc en toute transparence, j'exerçais vraiment ce métier par conviction. J'ai dû malheureusement me faire une petite parenthèse parce que mon plus gros problème depuis le début, ça s'est situé en fait au niveau de la structuration de mon activité et principalement de la question des revenus récurrents. Donc en ce moment, je suis à temps partiel et je développe ce nouveau projet lié à l'intelligence artificielle, et je pense véritablement que les outils IA peuvent nous aider et nous épauler dans notre quotidien et non nous remplacer comme on l'entend partout. Parce que je pense que comme beaucoup d'enseignants et de formateurs, les revenus dépendent directement du temps qu'on passe à accompagner nos élèves. Et en vérité, ce modèle, en fait, il atteint une limite très très vite, dans la mesure où on a tous 24 heures dans une journée, on a tous entre 7 et 12 heures de boulot par jour. Oui, parce que je dis 12 heures, parce qu'en tant qu'indépendant, on va se voiler la face, c'est jamais 7 heures de travail comme un SMIC. Et ce, pas par manque de motivation, mais par réalisme et par responsabilité. Donc j'ai fait des erreurs d'organisation, de priorisation, des erreurs liées à la charge mentale. Et c'est ce qui m'amène en fait aujourd'hui à penser autrement. Je fais le choix aujourd'hui de documenter tout mon parcours, j'allais dire dans l'implémentation des outils IA au quotidien, sans l'enjoliver, ce qui fonctionne avec les nouveaux outils IA, ce qui ne fonctionne pas, les contraintes du terrain, parce que nous sommes véritablement rentrés dans une nouvelle ère avec des nouveaux outils IA qui sont là, qui sont à disposition. Il ne faut pas les éviter, il ne faut pas les rejeter d'un revers de main. Donc mon point de vue, il est hyper clair ici. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes pour pouvoir les exploiter au mieux, pour qu'ils servent, pour que ces outils nous servent. Parce que ces nouveaux outils IA peuvent véritablement nous épauler, nous aider, en particulier dans la gestion administrative. Par exemple, ne serait-ce que pour les traitements des emails, il y a moyen de mettre en place des automatisations pour programmer l'IA pour qu'il réponde aux mails, le met dans le brouillon, et ensuite nous, on a le pouvoir de décision ou non d'appuyer sur le bouton envoyer. Il ne s'agit pas de tout déléguer à l'IA sans aucune vision, mais ici les outils IA ils vont intervenir en nous pré-mâchant le travail en fait. Donc mon objectif ici, c'est de partager tout ce qui ne marche pas sur moi, de recueillir vos feedbacks à vous aussi, si vous êtes dans la même situation que moi. Je ne veux pas renoncer à mon métier d'enseignante à la base, mais je suis obligée de prendre ce virage IA. J'exerce toujours mon activité d'indépendante à côté de mon travail salarié. C'est véritablement la pédagogie, l'aide, voire des apprenants évolués qui me motive en fait à rester dans ce métier. Mais autrement, en termes d'opportunités économiques, c'est zéro. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'était non seulement une vidéo coup de gueule, mais en plus une vidéo où je vous demande en fait votre retour d'expérience à vous aussi, soit en commentaire pour me dire si on partage les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes challenges,
vous aussi savoir si vous aussi vous implémentez les outils IA, qu'est-ce que vous en pensez dans votre quotidien? Est-ce que ça vous fait gagner du temps? Voilà, je vous remercie de votre bienveillance en commentaire. Comme vous pouvez le constater, je débute en vidéo, je ne suis pas du tout à l'aise avec la caméra. Rien que de prendre le téléphone et de me mettre en FaceTime, c'est tout un challenge pour moi. Donc voilà, tout est dit et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et si ce contenu en particulier vous intéresse, abonnez-vous. Je publie une vidéo toutes les semaines. Et n'oubliez pas surtout pour vous aider au mieux, prenez 2 petites minutes pour définir vos priorités parce que les réponses à vos questions me permettent de créer du contenu ultra ciblé, de traiter les problématiques réelles qu'on partage, qu'on a en commun et surtout de trouver des solutions adaptées à votre situation personnelle